Monsieur de Crozaille, le 897. Monsieur le Président, merci. Monsieur le rapporteur général, Monsieur le ministre, je voudrais juste insister sur un point dans le débat général que nous avons. Juste insister sur le fait que nous sommes bien d'accord que dans l'esprit, il s'agit de tenir compte de réalités économiques et d'un chaînage qui lie des fournisseurs à des entreprises qui sont au contact de la clientèle. Je voudrais insister sur deux points. D'une part, il y a beaucoup de choses qui relèvent du pouvoir réglementaire. Ça a été dit et répété, le seuil de chiffre d'affaires, les fameuses listes S1 et S1B. Il me semble très important, Monsieur le ministre, que le Parlement soit étroitement associé à ce qui va être défini par le pouvoir réglementaire. Je vous remercie de la précision et de votre réactivité à ma question hier matin, mais il s'agissait quand même d'une disposition réglementaire prévue depuis février 2016 qui n'était jamais abouti et qui s'est trouvé inapplicable dans un contexte de crise en 2020. Donc il n'est quand même pas inutile que le Parlement, de temps en temps, se penche étroitement sur la façon dont le pouvoir réglementaire décline l'esprit de la loi. Et cet esprit, j'insiste, nous sommes bien d'accord, ou alors démentez-le, il s'agit bien d'appliquer à toutes les entreprises qui dépendent économiquement de celles qui ont été fermées administrativement les dispositions qui sont prévues pour elles. Et le deuxième point, c'est le principe de constitutionnalité, parce que je me suis penché sur cette question, parce qu'il s'agit d'un argument assez grave, et j'ai découvert, et là aussi, si je me trompe, démentez-moi, que la jurisprudence en matière d'égalité devant l'impôt, elle est pratiquement vide. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que c'est invoqué, le Parlement se fait peur et ne bouge pas. Donc, s'agissant de ce principe d'égalité devant l'impôt pour des entreprises qui n'ont pas été fermées administrativement, je considère que nous pouvons débattre du fait que le seuil de 80% est trop important. Ça renvoie d'accord au pouvoir réglementaire, mais encore une fois, dans l'esprit, on peut quand même se dire que 80%, ça n'est pas raisonnable et indéfendable pour des entreprises qui peuvent n'avoir perdu que, entre guillemets, 50 ou 60% de leur chiffre d'affaires. Merci. Le 1520 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur général. Oui, pour préciser à Frédéric Descrozaille que, effectivement, tout ce qui a été préparé autour de la liste dite S1 bis des secteurs dépendants et qui est si difficile, justement, à débattre parce qu'on voudrait en faire rentrer plus, parce que le seuil de chiffre d'affaires perdu est discutable, mais c'est justement parce que on n'a pas voulu collectivement se limiter au secteur dit prioritaire et bien réfléchir chaîne de valeur. Alors c'est bien, c'est une belle avancée, je trouve. C'est même politiquement assez courageux de dire qu'il n'y a pas que ceux qui sont fermés qui doivent bénéficier de ces exonérations. Mais après, ça met en difficulté parce que c'est quoi un secteur dépendant? Comment vous la caractérisez par rapport à quelle baisse de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est des débats qu'on a, qui sont complexes et je le comprends volontiers. J'assume comme parlementaire parfaitement le fait que tout ne doive pas être transcrit dans la loi. J'assume parfaitement qu'il faut une souplesse réglementaire, à commencer par les seuils de perte de chiffre d'affaires pour que justement, par rapport à votre amendement précédent sur le guichet unique, l'administration puisse avoir une bonne interprétation intelligente à la réalité des difficultés économiques d'une entreprise. Donc j'espère que ça répond à votre question, mais en tout cas, oui. Et puis le secteur agroalimentaire est dans le secteur S1, ça ne vous a évidemment pas échappé. Quant au principe d'égalité que vous soutenez dans votre amendement, il est de fait satisfait par justement le caractère constitutionnel obligatoire de toutes les lois que nous devons voter. Donc demande de retrait. Monsieur le ministre. C'est aussi demande de retrait, Monsieur le Président, en ajoutant que sur la philosophie et le partage, l'association du Parlement au travail sur les questions réglementaires, on y est évidemment ouvert. Il y a pour nous d'ailleurs une partie qui relève du contrôle parlementaire sur cela, comme vous l'avez illustré hier.